Salut, salut. Comment ça va? On est vendredi. C'est le début du week-end. Euh, j'ai passé une semaine très, 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 très lourde, très, très chargée, très fatigante. Euh, j'ai même un peu, je suis un peu grippé. Je crois que vous allez l'entendre un peu à ma voix. Il y a eu une pluie il y a 2 jours, ouais, avant-hier, il y a eu une pluie complètement qui venait de nulle part en fait, qui est tombée sur Yaoundé. Et alors qu'on est en saison sèche, bon, souvent il y a la pluie de Noël. À Noël, souvent il pleut. Bon, je sais pas si c'est avec le réchauffement climatique que tout part un peu en couille. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai des tonnes d'histoires en réalité. Et je pense que je vous raconterai pas mal d'anecdotes. Je prendrai souvent le temps de vous raconter quelques-unes des anecdotes que j'ai eu à vivre. Nous avons tous, comment dire, nous vivons tous des choses dans nos vies en permanence. Et souvent, on n'a pas l'occasion de partager au plus grand nombre. On n'a pas l'occasion. On peut partager à certains de nos proches, mais le fait de partager à d'autres personnes, ça peut aussi soit inspirer, soit pousser à des réflexions, parce que forcément dans ce monde, euh, d'autres personnes vivent des choses similaires. Et c'est toujours intéressant d'avoir différentes perspectives. Une petite histoire. Je vais, je suis invité au baptême d'un de mes amis. Enfin, au baptême de l'enfant, de la fille d'un de mes amis, de mes très bons amis, dans une église à Yaoundé. Donc, je suis invité, j'y vais. Bon, déjà, je me rappelle, j'avais un problème, j'avais un pneu qui me dérangeait beaucoup. Vous voyez, il y avait un pneu de ma voiture qui me dérangeait beaucoup. Et j'avais l'idée de changer ce pneu, d'acheter un autre pneu avant de partir. Mais ce jour-là, je pense que c'était un dimanche, un samedi ou un dimanche. Ce jour-là, j'étais un peu en retard, j'étais pressé. Donc, j'ai pas pu le faire. J'ai juste gonflé un peu mon pneu et je suis allé à l'église en question. Je vais à l'église, la cérémonie de baptême se passe très bien. Le baptême se passe très bien et je sors de la chapelle. C'est une église protestante, évangélique. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que bon, moi je suis chrétien mais je respecte toutes les religions. Moi, ça c'est mon avis personnel, hein. Je respecte aussi ceux qui croient pas en Dieu, ceux qui croient en rien du tout, ceux qui croient aux plantes. Ah, voilà, moi je respecte tout. Voilà, donc j'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Donc, je sors de l'église et je constate, en fait, je me dirige vers mon véhicule et je constate que mon véhicule est complètement à plat. Mon véhicule est complètement à plat et c'était vraiment le genre de vraiment à plat du genre vraiment il faut jeter ce pneu quoi. Faut acheter un autre pneu. C'était le genre de pneu, c'était pas réutilisable, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je panique pas, je cherche. J'avais aussi un problème de roue de secours en fait. Voilà, j'avais un problème de roue de secours. Donc me voilà, ceux qui connaissent un peu Yaoundé, j'étais au niveau de euh, Kansik Lonkac. Enfin, après Kansik Lonkac, Carrefour Régie, si c'est bien ça, bref. Donc, je vais chercher des pneus, je vais chercher des gars qui font les pneus et tout ça. Et je ramène le gars, je négocie, je donne le modèle, tout ça. Et le gars vient, je prends un taxi, je viens avec le gars démonte mon pneu, il va chercher un autre pneu. Donc en attendant, moi je suis là, j'attends, je suis en pleine route et tout, j'attends,
Je passe un peu le temps comme ça. Je suis debout sous le soleil, près de mon véhicule. Et à un moment, il y a un enfant qui passe, un jeune. Ce qu'on appelle ici péjorativement les nangas, c'est-à-dire ou les Chégués chez les Congolais ou ailleurs. Ce sont des enfants de la rue, quoi. Voilà, un enfant tout sale. Il avait à peu près, je pense qu'il devait avoir à peu près 12 ans, 10 12 ans. Et il passe près de moi et il me demande de l'argent. Il me demande, oui, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir un peu de sous, etc. Bon, étant habitué à ce qu'on me demande de l'argent en permanence, j'ai le réflexe de dire non. J'ai ce réflexe d'envoyer un peu l'enfant balader, de dire bon, j'ai pas grand-chose et tout ça. Bon, et je suis dans un moment de détresse, je suis dans un moment, pas de détresse, mais je suis en train de régler un problème. Donc, et l'enfant laisse, il me dit ok, et il s'en va, en pleine rue. Donc, finalement, le mec il arrive, l'autre mec il arrive, il change le pneu, et moi je reprends la route, parce qu'il y avait une cérémonie, il y avait une fête pour le baptême, qui était montagne rouge. Si mon ami voit cette vidéo ou d'autres personnes qui étaient là, la personne va se reconnaître. Donc, je vais, ceux qui connaissent Yaoundé, Montagne Rouge, qui est à environ, on va dire, du lieu où j'étais, on va dire 5 km. Ouais, à peu près, 5 km, bon, 10 km, 5 km, on va dire. Voilà. Donc, je vais à Montagne Rouge. Bon, je rappelle une chose. Quand j'ai croisé le gosse, quand j'avais mon problème, il était à peu près 12 heures. 12 heures, 12 heures et demie. Je vais à je vais à la petite fête. Je vais à la fête, je passe du bon temps, je vois quelques amis, nanana. Et vers 16 heures, je me dis, bon, j'avais un rendez-vous vers 16h30, je dis, bon, il faut que je taille. Donc je me lève, je m'en vais, de la fête. C'était dans une villa en ville. Je sors de la fête et moi j'avais garé mon véhicule un peu plus loin, beaucoup plus loin. Je sors, je vais et je vais vers mon véhicule. Et après, il y a quelqu'un qui me tapote et qui me demande, excusez-moi monsieur, est-ce que j'aimerais avoir un peu de sous, etc. Et vous savez quoi? Je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois le même gosse. Je vois le même gosse. C'est pas des lol, c'est pas des conneries. Et le gosse aussi, il me regarde, genre, ah, je vous ai vu tout à l'heure, nanana. Je rappelle quelque chose. Je rappelle quelque chose. Cette histoire, le gars, le petit, je l'ai vu, il était 12 heures. Je l'ai vu à des kilomètres, il y a plusieurs heures, il y a 4 heures de cela. Je sors du truc et je revois le même gosse. Le même gosse dans une ruelle, c'est-à-dire le nombre de possibilités et les probabilités que je croise ce gosse dans la ville de Yaoundé 4 heures après, à cet endroit précis, et que à cet endroit précis, que cet enfant m'accoste encore, euh, c'est qu'il y a il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui nous dépasse en fait. Il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Voilà, j'étais surpris, j'ai eu la chair de poule. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, mais j'étais un peu, voilà. Et j'ai sorti un billet de 500 francs cette fois-ci. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai compris que c'était un test. Un test de la vie, je ne sais pas. Est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était... Voilà. Et j'ai donné 500 à l'enfant et l'enfant avait un sourire terrible. Et j'ai même filmé l'enfant. J'ai même filmé parce que je savais pas ce qui se passait. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une caméra cachée? Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose comme ça et tout? Et j'ai compris que c'était un test. J'ai compris que c'était quelque chose. J'ai compris qu'il était envoyé. J'ai compris, je sais pas. Pour ceux qui sont croyants, est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un envoyé de Dieu? Est-ce que, voilà.
Voilà. Pour d'autres, est-ce que c'est une simple coïncidence? Je pense que vous pourrez en débattre dans les commentaires. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et quand j'ai revu la vidéo dans laquelle j'avais filmé le petit, euh, quand j'ai revu la vidéo, je vous assure, j'ai regardé en zoomant, j'ai vu la face du petit en partant. Et cette face, on avait l'impression que c'était quelqu'un d'adulte avec un sourire narquois du genre, tu as réussi le test. C'était un test. Tu as réussi ce test. Et, et voilà, cet enfant est parti et a disparu. Je suis entré dans ma voiture, j'étais perturbé. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi le délire? C'est quoi ce truc? C'est quoi, voilà. C'est quoi la vie? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi, voilà. Je commence à sciencer, comme on dit au pays. Je commence à sciencer sur ma vie. Je dis, mais c'est quoi le truc? Et si ça ne suffisait pas? Si ça ne suffisait pas? Je parle vraiment du même jour. Du même jour. Je rentre chez moi. Le même jour. Je rentre chez moi. Et je me mets à l'aise, tout ça, tout ça. Et certains qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, Twitter, etc., savent que, bon, par moment, je peux être dans ma voiture. Quand il y a un embouteillage, par exemple, je m'ennuie un peu, je prends mon téléphone et je me mets à filmer, quoi, avec de la musique, tout ça. Et c'était le cas ce jour-là. C'est-à-dire, j'avais posté une vidéo, tu vois, j'étais dans un embouteillage et j'avais filmé, j'étais stationné, j'étais en position arrêtée. Je n'étais pas en train de conduire, mais j'étais dans un embouteillage. J'ai filmé, j'étais avec du son dans la voiture et j'ai filmé le devant, en fait, la circulation devant moi. Il y avait un taxi devant moi. Et j'avais posté cette vidéo dans mes stories et tout ça. Et quand je rentre chez moi, je prends, je, je, je revois les vidéos que j'avais faites. Et qu'est-ce que je vois? Quand je prends la vidéo, la première image de la vidéo en question, la première image que j'ai vue, c'est-à-dire, le taxi, il a bougé. C'est-à-dire, il était d'abord stationné et après, il a bougé. Et vous savez, quand par exemple, il y a des voitures sales, certains le savent, bon, notamment au pays où il y a plein de poussière, la voiture est très sale. Il arrive que des enfants viennent ou des personnes viennent dessiner avec leurs doigts sur la voiture, du genre lave-moi ou des trucs comme ça, un peu pour chahuter, pour dire que mais, ta voiture, elle est sale, quoi, tu vois. Bref, il y avait de la poussière et il y avait quelque chose qui était écrit. C'est comme si on avait mis un doigt, en fait. Quelqu'un avait écrit avec un doigt sur le truc. Et quand je regarde la vidéo, qu'est-ce que je vois en fait? Qu'est-ce que je vois écrit sur la vitre arrière de ce taxi? Je vois écrit l'inscription N-G-A-N. Je répète, je vois écrit l'inscription N-G-A-N. N-G-A-N, c'est quoi? N-G-A-N, c'est mon nom, Ngan. Et je reste comme ça, je dis, mais attends, j'avais la chair de poule, hein. Je reste comme ça, je dis, mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai revu ça, j'ai revu le truc pendant je sais pas combien de temps. Il y avait d'autres inscriptions, mais la chose qui ressortait, c'était mon nom de famille, en fait. Euh, et le truc s'avance comme ça, je reste comme ça. Pour faire un test, je l'ai montré à 5 personnes différentes. J'ai demandé à cette personne, qu'est-ce que tu lis? La personne m'a dit, je lis Ngan. Et c'était le même jour que cette histoire m'est apparue. Et ça prête à beaucoup de réflexion. Il y a un truc, je pense qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que, euh, où Dieu, je parle parce que, bon, moi je parle, bon, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais je, comment dire, je respecte ceux qui ne croient pas, hein, bien évidemment, hein. Il y avait il y a un passage qui dit, euh, ne craignez point, lorsque
lorsque vous serez des périodes un peu... lorsque vous m'appellerez, je viendrai, je vous reconnaîtrai par votre nom. Je vous appellerai par votre nom. Voilà. Une façon de dire, en fait, que moi, comment j'ai interprété ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai croisé un ange, en fait. J'ai croisé quelqu'un, justement, quelqu'un qui est venu pour transmettre qui est venu pour transmettre un message. Et il s'est manifesté d'abord par justement cette apparition et deuxièmement par cette inscription. Et j'ai retourné les choses, j'ai retourné dans ma tête, je me suis posé des tas de questions et, et ça prête à réflexion. Est-ce que c'est un symbole de protection? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez vécu des expériences similaires? Si c'est le cas, parlez-en dans les commentaires, on pourra en discuter. Voilà, donc je ne suis ni un chaman, ni un gourou. Je suis juste quelqu'un qui vous raconte ses expériences. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.